Voilà, donc ici le système a été résolu par une méthode de, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, d'élimination. Une méthode d'élimination. Bon, on a éliminé, ici j'ai éliminé le X, bon j'aurais pu éliminer le Y, voire le Z, pour avoir un système, redescendre d'un système de 3 équations à 3 inconnus à un système de 2 équations à 2 inconnus, en Y, Z. Et puis bon, je résous le système en Y, Z. Et puis, trouvant le Z, je peux trouver le Y et puis le X. Et donc, la solution, c'est 47 moins 10 moins 14. Voilà, qui est à l'intersection de trois plans qui donne un point. Qui donne un point là-bas. Alors maintenant, ici, bien sûr, j'ai résolu par la méthode des systèmes d'équations classiques, c'est-à-dire par élimination. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein, par combinaison linéaire, tralali, tralala. Bon, c'est pas ce qui manque dans les méthodes de résolution des systèmes d'équations. Mais cette fois-ci, maintenant, je vais le faire par voie matricielle. Donc, je vais écrire sous forme matricielle pour la résoudre sous forme matricielle. Alors, par voie matricielle, je vais écrire bien sûr les matrices. Bon, la matrice est régulière, le A est régulière, c'est-à-dire déterminant à différents zéros, donc elle est inversible. Donc j'écris A-1, l'inverse de A-1 fois A, qui va donner l'identité. L'identité fois X, ça fait X. Bien sûr, je fais A-1, je multiplie par A-1 de part et d'autre de l'équation. Je fais une multiplication à gauche, c'est pas un problème, hein. A-1 fois A. Donc ce qui veut dire que je ferai A-1 fois B. A-1 fois B est la solution unique du système de la matrice régulière, du système matriciel qui est A. A étant le système matriciel, c'est la matrice des coefficients, B étant la matrice des termes indépendants. Donc, je réécris cette équation-là sous forme matricielle, bon, ce qui va donner ceci. Alors, on a une 3,3 fois une 3,1 donne une 3,1. Et donc, ça, sur base de ça, de cette équation-là, je vais pouvoir résoudre. Comme je l'ai dit, il faut multiplier la matrice inverse. Donc le X, Y, Z, les solutions seront données par la matrice inverse de celle-ci, multipliée par la matrice des termes indépendants. Alors je rappelle qu'une matrice inverse, la matrice inverse, A-1, c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée de l'adjointe. Fois la transposée de l'adjointe. Donc il faut que je cherche la transposée, avant de, bien sûr de multiplier par, pour avoir les solutions, il faut que je prenne A-1, je fasse fois B. Il ne faut pas oublier aussi de faire fois B pour avoir X, Y, Z. Donc, je dois faire ceci. Donc, il faut que je... D'abord, le déterminant, je l'ai, hein, parce que bon, je l'avais calculé. Ici, c'est le déterminant, il fait 22. Le déterminant, il fait 22. Voilà, matrice 1, 5, moins 1, 2, 6, 4, 3, 8, 2. Bon, ça demande à calculer un déterminant. Bon, on peut le faire par Sarus, par une méthode des mineurs, peu importe, des codes facteurs. Mineur et cofacteur, ben, voilà, ça fait 22. Ici, ça fait 22, je l'ai calculé, c'est pas un problème. Donc, j'aurai un 22e, si vous voulez. C'est l'inverse de 22. Donc, je vais faire un 22e, il faut la transposer de A. Le transposer de l'adjointe. Alors, je vais calculer d'abord l'adjointe. Alors, l'adjointe, c'est la matrice des mineurs, multipliée par son cofacteur, bien sûr, hein. Donc, c'est... alors, pour aller beaucoup plus vite, ici, je vais mettre une formule, c'est moins 1 exposant ligne plus colonne. Alors, par exemple, ici, c'est ligne 1, celui-ci, c'est ligne 1, première colonne. Donc, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Moins 1 exposant 2, c'est positif.
Celui-là, ben, c'est première ligne, deuxième colonne. Donc c'est moins 1 exposant 3. Moins 1 exposant 3 est négatif. Celui-ci, c'est première ligne, troisième colonne. Moins 1 exposant 4, c'est positif. Vous voyez? Donc ici, j'ai déjà les cofacteurs. Je suis en train de traiter les cofacteurs séparément. Je suis en train de faire tous les cofacteurs. Moins 1 exposant L plus C. Alors là, c'est première ligne. Enfin, deuxième ligne, première colonne. 2 plus 1, ça fait 3. C'est négatif. Celui-là, c'est deuxième ligne, deuxième colonne, moins 1 exposant 2 plus 2, ça fait 4. Moins 1 exposant 4, c'est positif. Tout ce qui est exposant positif, enfin, exposant pair, ce sera plus 1. Exposant impair, c'est négatif. Et alors, bon, ici, vous avez une alternance. Quand vous avez un moins ici, vous avez un plus ici, l'autre, il sera moins d'office. Regardez bien. Ici, c'est deuxième ligne, troisième colonne, ça fait 5. Moins 5 exposant 5, c'est négatif. Donc, il suffit d'en trouver un. Vous en trouvez un. Par exemple, je prends celui-ci. Moins 1 exposant troisième ligne, première colonne, c'est moins 1 exposant 4. Donc, vous allez avoir plus, moins, plus. Donc, c'est très facile. Hein. Il suffit d'en trouver un pour les cofacteurs. Donc, vous essayez de trouver celui-là. Si lui, il est plus, lui, il sera plus. Puis, vous faites une alternance ici, moins, plus. Une alternance ici, moins, plus. Là, comme il est moins, faites moins, plus, moins, plus, moins, plus. C'est, on va dire, alternatif. Alternatif, d'où le sens où moins 1 exposant la ligne et la colonne alterne d'un exposant pair à un exposant impair. Et donc, c'est normal qu'on obtient voilà, un tableau de cofacteurs, de signes de cofacteurs de la sorte. Alors maintenant, il faut aller chercher les mineurs. Bon, je vais calculer les mineurs. Si je prends cet élément-là, le mineur de celui-là, ben, c'est la matrice ici. 6 fois 2, c'est 12 moins 32. Voilà. Donc, le mineur de celui-ci, c'est 12 moins 32. 12 moins 32, c'est moins 22. Moins 20, moins 20, moins 20. Donc, celui-ci, plus par moins, on ne prend pas l'opposé, puisque c'est plus. Comme j'ai trouvé moins 20, c'est moins 20. Je vais chercher le mineur de celui-là maintenant. Donc, je vais prendre la matrice 2, 4, 3, 2. 4 moins 12. Alors 4 moins 12 moins 8, mais attention que je cherche le mineur de celui-là. Il est opposé. Il faut l'opposer. Donc, comme j'ai trouvé moins 8, ben ça fera 8. Je vais chercher le mineur de celui-ci. Donc la matrice, c'est mineur, c'est 2, 8, 3, 2, 3, 6, 8. 2, 3, enfin 2, 3, 6, 8. 16 moins 18, moins 2. Moins 2, je cherche le mineur de celui-là. Ça se retrouve ici. Moins 2. Mais comme il est plus ici, le cofacteur, ça fait moins 2. Plus par moins, ça fait moins. Alors, je vais chercher le mineur de celui-là. 5 moins 1, 8, 2. 10 plus 8, 18. 18. Donc je cherche le mineur de celui-ci. Mais comme il y a un moins, c'est moins 18.
Je vais chercher le mineur de celui-ci. 1, moins 1, 3, 2. 2 plus 3, ça fait 5. Donc le mineur de celui-ci fait plus 5. Comme il est plus, ici, ben, ça restera la même valeur. 5. Alors je vais chercher le mineur de celui-là. 1, 5, 3, 8. 8 moins 15, moins 7. Le mineur de celui-ci fait moins 7. Attention qu'il est moins, ça fait plus 7. Je vais chercher le mineur de celui-ci. 5 moins 1, 6, 4. 20 plus 6, 26. Comme il est plus, ça fait 26. Ça reste plus. Je vais chercher le mineur de celui-ci. 1 moins 1, 2, 4. 4 plus 2, 6. Le mineur de le cofacteur de celui-ci, il est négatif. Comme j'ai trouvé 6, ben ça fait l'opposé, c'est moins 6. Bon, il en reste plus qu'un. Celui-ci. 1, 5, 2, 6. 6, moins 10, moins 4. Il est positif, donc ça fait moins 4. Voilà. Ça, c'est l'adjointe. Je viens de trouver la matrice des mineurs et des cofacteurs qui vaut l'adjointe. Maintenant, je vais faire la transposée de ça. Je vais transposer l'adjointe. Moins 20, 5, moins 4, 8, moins 18, moins 2, 26, 7, moins 6. Et ça, j'ai la transposée de l'adjointe. Je m'excuse. Alors maintenant, je vais multiplier par, pour avoir l'inverse de A. L'inverse de A, c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée de l'adjointe. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le déterminant il valait 22. Alors, il est là. Ce déterminant il vaut 22. Donc c'est 1 22e multiplié par la matrice que je viens de trouver. Transposée de l'adjointe. Voilà. Et là, ça c'est la matrice inverse. C'est la matrice inverse. Alors maintenant, je vais chercher les solutions. Les solutions, je vous rappelle que pour avoir les solutions, x, y, z
égale A moins 1 fois B. A moins 1, je l'ai. Il est là. Et il suffit d'aller chercher